L'actualité francophone d'avril 2017. D'abord, des nouvelles récentes de Steve Norman. Il nous signale qu'au festival de juin 2016, 900 visiteurs étaient venus à Winooski. 900! Bravo! Une autre très bonne nouvelle, la présidente de l'Alliance française de Burlington s'intéresse au festival de 2017. Steve aimerait recevoir de vous des encouragements qu'il transmettrait à la présidente. Écrivez-lui. Adresse Steve Norman, 96 Hannaford Road, Burlington, 05408. Je répète, Steve Norman, 96 Hannaford Road. Malgré la neige, la grande parade francophone a été applaudie à Burlington le 11 mars. Les joueurs de tam-tam étaient en pleine forme, malgré la neige. Lundi 20, c'était la grande journée de la francophonie à la mairie de Burlington. Après-midi, va-et-vient à chanter avant le grand salut au drapeau francophone. En mars, malgré la grosse neige, les boulangers étaient nombreux au café. Un grand merci à Sarah qui nous a signalé l'anniversaire de Linda et qui nous a invités à signer une carte avec nos meilleurs vœux pour elle. Merci, Sarah. En mars, oui, j'ai déjà parlé de mars, parlons de Québec. Québec, oui, Québec. Au 8 avril, le 8 avril, Carole nous signale que Va-et-Vient chantera dans un pub à Québec le 8 avril de 16h à 19h et le pub c'est chez Murphy's. Pour le 29 avril, nous fêterons au Café Provence et j'ai invité le groupe de Rutland à venir. Merci à Middlebury College qui nous propose 3 films et un concert. Les films. À Dana, le 8 avril, un film exceptionnel. Le fils de Saül. Ce film qui a reçu un Oscar se passe à Auschwitz. C'est un très beau et très dur film. Le 22, un film jordanien, Thèbes. Le 29, un film chinois, Mountains May Depart. Au Centre des Arts, venez applaudir le 26 à 8h l'ensemble musique et danse d'Afrique du collège. Et maintenant, passons au Québec.
Mais arrêtons-nous avec un succès québécois à New York. Un succès canadien à New York. Pour applaudir à Broadway, Come From Away, des Canadiens sont venus à New York de tous les coins de leur pays et du Newfoundland en particulier. L'arrivée à Broadway de Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, avec une nombreuse suite, a souligné le succès de la pièce et attiré des journalistes en très grand nombre. La comédie musicale Come From Away célèbre la bienvenue que les Canadiens de Gander ont réservée aux voyageurs dont les avions avaient été bloqués chez eux pendant les attaques des pilotes terroristes en septembre contre New York et Washington. Cette pièce, qui célèbre la générosité de l'accueil envers les étrangers, prend une signification particulière aux États-Unis, où Trump se méfie des étrangers et remet en question l'alliance avec le Canada et le Mexique. Trudeau a tenu à saluer l'amitié profonde entre le Canada et les États-Unis et que, pour le Canada, la diversité culturelle était une grande source de force. Voici Justin Trudeau devant le théâtre ce soir-là. Avant d'arriver à New York, Come From Away avait connu 8 semaines de succès à Toronto. Continuons avec la diversité culturelle au Canada. Le magazine du New York Times a consacré un article au dernier disque du chanteur et poète Leonard Cohen. Dans You Want It Dark, il chante, précédé et suivi par la chorale que dirige Gideon Zellermeyer. C'est la chorale de la synagogue que Leonard Cohen fréquentait pendant son enfance à New York. Et voici la belle photo du jeune poète et chanteur. À Montréal, passons au théâtre. Au théâtre Prospero, un jeune metteur en scène venu de France a présenté Don Juan revient de la guerre de von Horvath. C'est l'histoire d'un séducteur cynique et sa manière de traiter les femmes. Nous sommes en 1918, en Allemagne, ruine matérielle, mais aussi ruine sociale et morale. Don Juan revient de la guerre a été écrit en 1935, en pleine montée du nazisme en Allemagne. Le Devoir de Montréal a comparé la présentation de cette pièce avec celle précédente d'une femme à Berlin
et a préféré la bouleversante adaptation signée Brigitte Hedgens à propos de la guerre et de la violence faite aux femmes. Au théâtre du Nouveau Monde, grand succès de Caligula de Camus, avec des séances supplémentaires. D'autre part, et toujours au TNM, un succès de plus, avec des témoignages enthousiastes de spectateurs pour Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, où un vieil épicier arabe adopte un jeune orphelin juif. Merci au Devoir de Montréal qui, dans une section livres récente, a décidé de nous remettre en contact avec un auteur, acteur et metteur en scène, Robert Lalonde. Il se réfugie loin des villes, dans la liberté des savanes. Il se démène jour après jour avec le sentiment de l'échec. L'échec, ce cercle de feu qu'il nous faut traverser jour après jour. Il affirme jeter les 3/4 de ce qu'il écrit. On fabrique trop de phrases, dit-il. On enfile trop de mots. Il nous faut tout dire, et très vite, comme si déjà, trop tôt, la lumière baissait. Et puis, brusquement, mais au bout de quelques milliers de pages, on se met à faire bref, sec et vif. On a enfin admis, accepté l'énigme que l'on est. Et voici Robert Lalonde. Passons au cinéma et notons quelques grands succès de plus pour un jeune metteur en scène québécois, ajoutant aussi ses succès comme acteur. Xavier Dolan a reçu en France le César pour son film Juste la fin du monde. Au cours d'un grand repas de famille, le fils, qui est un écrivain célèbre, retrouve sa famille et il y aura toutes sortes de mésaventures et de disputes qui troubleront les retrouvailles. Gaspard Uriel, qui joue l'écrivain, a remporté un César, lui aussi. Passons en France. Dans les journaux et les magazines de France, avant l'élection présidentielle, Hamon, élu pour représenter le Parti socialiste, n'a pas d'appui. Il se bat tout seul. Il a proposé un programme pour consolider l'Alliance européenne et chercher à obtenir l'aide de divers responsables socialistes, mais sans succès. Passons au centre-droite. Après le scandale public autour du salaire de sa femme, on pensait que Fillon retirerait sa candidature.
Mais non, Fillon se raccroche. Et après quelques hésitations, certains de ses fidèles sont revenus à lui. Il reste en deuxième position dans les sondages d'opinion, mais il n'est pas seul. Macron, qui avait été ministre de l'économie, a créé son propre mouvement et les grands patrons s'intéressent à sa candidature. Il a pris du temps avant d'annoncer son programme. Bon, c'est Macron qui sera vraiment le rival de Maxime Le Pen à l'élection finale. À propos maintenant de Marine Le Pen et de son Front National, un Français sur 3 serait d'accord avec les idées du Front National. Ça n'est pas une très très bonne nouvelle. Elle reste nettement en tête des sondages. Bon. Attendons l'élection finale. Et espérons que Marine Le Pen restera à un tiers et sera dépassée. Espérons. Passons à une note d'espoir. La Bretagne est devenue une discrète terre d'accueil pour les réfugiés venus de Syrie. Plusieurs villes déclarent être prêtes à faire tout leur possible pour eux. Grâce à un préfet qui est maintenant surnommé le préfet des Syriens, 2600 Syriens ont été réinstallés discrètement en Bretagne. Restons en Bretagne et passons à sa capitale, à la capitale Rennes, où le Théâtre national de Bretagne, avec son metteur en scène Éric Lacassade, présente avec succès la pièce de Gorky, Les bas-fonds. Dans une cave qui ressemble à une grotte, Lacassade nous offre un spectacle intense et incandescent. Il a installé la pièce dans notre propre monde et la pièce demande comment vivre dignement dans ce monde indigne. Après Rennes, les bas-fonds seront présentés dans la région parisienne. À Paris, dans une mise en scène signée Charetti, on a applaudi la tragédie du roi Christophe, la pièce où Aimé Césaire montre avec lyrisme l'ancien esclave qui a régné 10 ans en Haïti. Notons sur scène un groupe d'acteurs venus du Burkina. Je vous reparlerai du Burkina pour entourer l'esclave roi. Et voici une photo d'une autre pièce de Césaire, Une saison au Congo, où
Lumumba est assassiné par le dictateur. Voilà. À Paris, les amateurs d'art sont gâtés. La fondation Louis Vuitton a présenté la collection exceptionnelle du russe Stutschkin pour 29 Picasso, 22 Matisse, 12 Gauguin, 8 Cézanne et 5 films d'autres grands noms. 1 million de spectateurs sont arrivés à la fondation Louis Vuitton. De son côté, le Louvre a présenté une exposition consacrée au peintre Vermeer face à ses contemporains, avec 12 de ses tableaux. Et le Louvre, qui comptait recevoir quelques milliers de visiteurs les premiers jours, a été littéralement envahi. Au cinéma, notons l'Odyssée, un film que Jérôme Salle a consacré au commandant Cousteau, qu'il avait admiré depuis des années. Jérôme Salle a commencé à chercher du côté des sources d'informations, livres, articles. J'ai mis du temps, 7 ou 8 ans pour l'écriture du scénario, 2 ans pour faire financer le film. J'ai finalement réécrit l'histoire de Cousteau en me basant sur ses liens avec son fils Philippe. Pour jouer Cousteau, Jérôme Salle a choisi Lambert Wilson, un très bon acteur. Celui-ci a déclaré: pour rendre la maigreur de Cousteau, j'ai perdu 10 kilos tout en faisant des exercices physiques très exigeants comme plonger avec de lourdes bouteilles d'oxygène. Et voici Lambert Wilson. Pour jouer Simone, l'épouse de Cousteau, considérée comme l'âme du navire, la Calypso, et adorée par l'équipage, c'est l'actrice Audrey Tautou qui a été choisie. L'Odyssée, présentée récemment à Montréal, et techniquement, le film éblouit par ces très belles scènes en haute mer et autour du monde. Mais le film hésite entre la vie de Cousteau et celle de son fils. Quant à Simone, elle aurait mérité plus d'attention. Heureusement, Audrey Tautou est arrivée à lui insuffler de la profondeur. Le magazine Jeune Afrique a consacré un article substantiel à un nouveau cinéaste, Alain Gomis. Dans son film Félicité, il se concentre sur une femme, chanteuse de cabaret, avec une forte personnalité, une femme libre. Le fils de Félicité, à la suite d'un grave accident de moto, doit subir une très sérieuse et coûteuse opération. Elle va être obligée de trouver l'argent nécessaire et elle rencontrera toutes sortes de difficultés.
Félicité a été tourné au Congo car Alain Gomis avait été frappé par la musique du Kasai All Stars. C'est un groupe congolais et pour Alain Gomis, c'était vraiment, comme il l'a dit, un nouveau territoire pour moi. Et je suis allé les rencontrer et je les ai invités à participer activement à mon film. Pour féliciter, Alain Gomis a reçu l'Ours d'argent au récent festival de Berlin. J'avais trouvé une très bonne photo d'Alain Gomis et hier, j'étais allé à la bibliothèque du collège de Middlebury pour emprunter la photo et vous la montrer. Hélas, j'ai trouvé toutes les portes bouclées parce qu'il y avait une séance d'entraînement des employés de la bibliothèque. Personne n'était prévenu, sauf les employés, j'imagine. Mais je n'ai pas pu emprunter la photo. Alors, je vous rappellerai que au 25e FESPACO du Burkina, 150 films ont été sélectionnés et passeront dans les 9 salles de la capitale. Et Félicité, le film dont je vous ai parlé, est un des favoris du festival. Maintenant, j'ai mentionné 2 fois le Burkina Faso, mais peut-être que vous ne le connaissez pas. Permettez-moi de vous montrer une carte de l'Afrique avec un triangle rouge, c'est le Burkina Faso. Voilà. Et voilà le programme terminé. Nous nous reverrons, j'espère, au mois de mai. À bientôt.